Pour avancer dans sa vie professionnelle, Hélène a besoin de se former ou de se reconvertir. Pour cela, Hélène va utiliser son compte personnel d'activité. Oui, avec mon compte personnel d'activité, je cumule des droits à la formation et j'ai accès à des services gratuits pour évoluer professionnellement. Et il m'aidera à chaque étape de ma carrière. Moncompteactivité.gouv.fr pour avancer dans ma vie professionnelle. Cela fait 15 ans que Sophia est employée de banque. Et parce qu'aujourd'hui, elle aimerait se reconvertir, elle a décidé d'utiliser son compte personnel d'activité. Sur moncompteactivité.gouv.fr, j'ai pu préparer ma reconversion. Avec les services gratuits en ligne, j'ai défini mon projet professionnel. Et c'est aussi comme ça que j'ai trouvé ma formation. Moncompteactivité.gouv.fr pour avancer dans ma vie professionnelle. Aujourd'hui, les parcours professionnels sont rarement simples. Changement de métier, recherche d'emploi, cumul d'activités. Pour avancer dans votre vie professionnelle, vous disposez maintenant d'un outil simple et pratique. Cet outil, c'est le compte personnel d'activité, accessible en ligne sur moncompteactivité.gouv.fr. Il regroupe le compte personnel de formation, le compte prévention pénibilité et le compte d'engagement citoyen. À partir de 16 ans et tout au long de votre vie, vous cumulez des heures de formation. Que vous soyez salarié, apprenti, jeune sans diplôme, agent public, demandeur d'emploi, travailleur indépendant, entrepreneur ou retraité, ce compte, vous pouvez l'utiliser de différentes façons. Financer une formation professionnelle, bénéficier d'heures de formation supplémentaires si vous êtes sans diplôme ou salarié peu qualifié, être accompagné dans un projet de création d'entreprise, valoriser vos activités bénévoles, diminuer la pénibilité au travail. Le tout associé à des services utiles, recherche de métier, recherche de formation, consultation des bulletins de paie dématérialisés. Bref, le compte personnel d'activité, c'est un nouvel outil pour avancer dans votre vie professionnelle. Pour en profiter, à vous de vous connecter sur moncompteactivité.gouv.fr. Tout salarié à temps complet acquiert 24 heures par an pendant 5 ans, puis 12 heures par an pendant 2 ans et demi. L'acquisition est proportionnelle au temps de travail. Une année de travail à temps complet correspond à 24 heures de formation. Le compte est plafonné à 150 heures. Les formations éligibles au titre du CPF sont les formations certifiantes, inscrites sur des listes spécifiques au niveau national et régional, la liste des formations retenues par la branche, les certifications inscrites à l'inventaire, les formations au socle de connaissances et de compétences, l'accompagnement à la VAE. Stéphanie peut-elle choisir sa formation ? Le CPF a pour ambition d'accroître le niveau de qualification et de sécuriser le parcours professionnel de chacun. Stéphanie pourra choisir une formation permettant d'accéder à un diplôme, un titre professionnel, une certification, des habilitations, etc. Une formation répertoriée sur une liste définie par les partenaires sociaux, une formation permettant d'acquérir le socle de connaissances et de compétences, un accompagnement à la VAE. Comment Stéphanie peut-elle mobiliser son compte ? C'est à elle de prendre l'initiative d'utiliser son CPF afin de concrétiser son projet de formation. Si elle souhaite participer à une formation se déroulant pendant son temps de travail, elle doit s'adresser à son employeur et lui demander son autorisation. Au moins 60 jours avant le début de la formation si celle-ci a une durée inférieure à 6 mois, au moins 120 jours avant le début de la formation si celle-ci a une durée supérieure à 6 mois. Stéphanie devra également obtenir l'accord de son employeur sur le calendrier de la formation si celle-ci vise l'acquisition du socle de connaissances et de compétences, un accompagnement VAE ou si elle fait suite à un abondement complémentaire de 100 heures. L'employeur lui notifie sa réponse dans un délai de 30 jours. L'absence de réponse de l'employeur vaut acceptation. En revanche, Stéphanie pourra mobiliser ses heures librement, sans autorisation de son employeur, si sa formation est suivie en dehors du temps de travail. Alors concrètement, le CPA, ça sert à quoi ? Eh bien à plusieurs choses en fait, parce que le CPA regroupe 3 comptes en un. Le compte personnel de formation,
le compte personnel de prévention de la pénibilité et le compte d'engagement citoyen. Numéro 1, le compte personnel de formation. Au sein de la plateforme CPA, on a une rubrique qui nous permet de visualiser en temps réel nos droits à formation et savoir exactement combien d'heures on a accumulées. On peut également rechercher une formation appropriée ou utiliser ces heures pour réaliser une VAE, un bilan de compétences ou même se faire accompagner dans un projet de création ou de reprise d'entreprise. Numéro 2, le compte personnel de prévention de la pénibilité. Alors, la pénibilité, c'est un sujet qui a beaucoup fait parler de lui récemment et vous savez maintenant que les salariés les plus exposés à la pénibilité au travail cumulent des points. Eh bien, ces points sont visibles dans une rubrique de la plateforme CPA. Et c'est important de les connaître car ils sont convertibles en formation, en temps partiel ou en retraite anticipée. Numéro 3, le compte d'engagement citoyen. C'est un compte qui recense les activités de bénévolat et de volontariat telles que par exemple le service civique, la réserve militaire ou encore l'engagement au sein de certaines associations. Ces activités, pour certaines, ouvrent droit à formation. Eh bien, le CPA permet de savoir exactement combien d'heures on a accumulé à ce titre. Enfin, last but not least, le CPA vous permet également de consulter vos bulletins de paie électroniques. Le vrai changement finalement, parce que ça existait déjà toutes ces formations, le vrai changement c'est que c'est devenu universel, c'est ça, c'est que tout le monde y a droit. Il y a deux vrais changements. Le premier c'est que tout le monde y a droit, les demandeurs d'emploi, les salariés, ceux qui travaillent dans la fonction publique, même en contrat contractuel, et les travailleurs autonomes, ceux qui n'ont pas de lien avec une entreprise ou qui travaillent pour des plateformes. Le deuxième vrai changement, c'est que moins on a de qualifications, plus on a de droit à la formation. Les jeunes qui sortent du système scolaire sans qualification, les salariés peu qualifiés, les demandeurs d'emploi et aussi les indépendants. Et les retraités, il n'y a rien pour les retraités? Ah ben non, qui veulent doper un peu leur retraite. Normalement, ça s'arrête en France. Alors, je reviens sur ceux qui n'ont pas de qualification. Ils ont plus de droits que les autres. Ils peuvent avoir jusqu'à 400 heures. Là, on avait marqué 150. Eux, ils peuvent avoir jusqu'à 400 heures.